2. Yo, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. Ça fait longtemps. En fait, ça me tue parce que je crois que tous les 2 podcasts, je reviens avec cette phrase. Ça fait longtemps. Pardonnez-moi. Je sais même pas quoi vous dire en fait. Je vais être honnête avec vous. En fait, je peux vous expliquer pourquoi je suis... Il n'y a pas eu de podcast. Je peux vous l'expliquer. Et je vous demande pardon, en soit. Vous me direz, et j'en connais une qui me dira, mais t'as pas besoin de t'excuser à chaque fois que tu pars, tu sais, on comprend et tout, on sait que t'as une... Je sais, mais c'est parce que je vous aime, right? C'est parce que je vous aime et que je sais que je vous ai fait attendre. Ok? Je sais que je vous ai fait attendre et c'était pas le but non plus. Ok? C'était vraiment pas le but. Donc, yeah, je m'excuse par rapport à ça, vraiment, et j'espère qu'on va pouvoir avancer et faire les choses bien, right? Perfect. On va commencer par la prière. J'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on n'a pas prié ensemble. Right? Éternel Dieu des armées, je te suis reconnaissant. Je te dis merci Seigneur Dieu Père de gloire pour ce temps que l'on va passer ensemble. Père, je prie maintenant qu'une atmosphère de paix descende. Qu'une atmosphère de paix puisse se faire ressentir à travers ce podcast. Je ne connais pas l'état d'âme de mes frères et de mes sœurs qui m'écoutent en ce moment. Mais Seigneur, peu importe leur journée ou peu importe ce qui est arrivé durant leur journée, je prie que à l'instant même où ils écoutent ce podcast, à l'instant même où nous sommes en train de prier, tu puisses disposer leur cœur, que tu puisses disposer leur âme, que tu puisses disposer leur esprit. Comme je te le demande, Père, un esprit de paix et d'amour. Prends maintenant possession. Saint-Esprit, je t'invite afin que tu prennes toute la place, Seigneur Dieu. Prends toute la place. Il y a ce que je veux dire, mais il y a ce que toi tu veux dire à travers ce podcast et j'ai la conviction qu'une personne sera touchée, voire plusieurs. Merci encore pour tout ce que tu vas faire, merci encore pour tout ce qui va être dit. Je ne suis simplement qu'un canal par lequel tu passes, Seigneur. Alors oui, je te dis merci. Merci beaucoup. Ainsi j'ai pris au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous disons tous Amen. It's been a long time. Ça fait vraiment longtemps. Je vais pas vous mentir, je vais vous le dire clairement, il est possible que durant ce podcast, je switch en anglais. Ne me demandez pas pourquoi, ces temps-ci, je suis des vidéos en anglais, des prédications en anglais. Et du coup, parfois, ça switch. Et je dis vraiment ça en enlevant... tu vois, le gars qui veut montrer qu'il est bilingue. Non, pas du tout, vraiment. C'est juste que ces temps-ci, dans mon langage, ça sort de plus en plus. Et je bénis Dieu pour ça, parce que je me plaignais avant de ne pas être fluent en anglais. J'allais dire en English. Et là, ça commence à venir petit à petit. Donc, je suis vraiment content par rapport à ça. Right? Je vais vous expliquer d'abord pourquoi je me suis absenté aussi longtemps. Et d'ailleurs, ça s'est même vu au niveau du contenu, il n'y en a pas eu beaucoup. En fait, j'étais en jeûne. On était en jeûne de 40 jours avec l'église. On était en jeûne de 40 jours avec l'église et tu sais, quand tu es en jeûne, il y a des choses que tu ne veux plus trop faire ou tu ne veux pas faire parce que tu veux te concentrer. D'accord? Et du coup, ce jeûne, en fait, nous a permis de nous recentrer, d'encore renoncer encore plus à nous-mêmes. Je vais pas vous mentir, ce jeûne m'a fait énormément de bien. Et ça m'a permis de me rendre compte ce qui me manquait pour me rapprocher encore plus de Dieu ou pour encore plus ressembler à Jésus-Christ. Donc ça a été 40 jours où c'était intense et je disais ça à mon entourage pour ce jeûne. Je leur disais, vous savez, on a déjà fait un jeûne de 40 jours en début d'année. On a vraiment déjà fait un jeûne de 40 jours en début d'année. Et je me suis dit, là on est au courant, genre mentalement on sait ce que c'est de faire un jeûne de 40 jours.
Et du coup, je disais ça à un de mes frères, William, et je lui disais, tiens, c'est pas le début du jeûne qui... En fait, c'est pas les premiers jours de jeûne qui vont nous saboter, tu vois, qui vont nous mettre dans le dur. Je lui dis, tu vois, ça, on est prêt, tu vois. Les 10 premiers jours, les 15 premiers jours, on est prêt. Tu verras, c'est à partir du 20e, 21e jour que là, ça va commencer à taper physiquement et surtout mentalement et spirituellement. Et je vous promets que c'est réellement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'à partir du 20 et 21e jour, j'ai commencé à être confronté à des pensées. Je me suis dit, ouais, mais ces pensées-là, je pensais que je les avais traitées, que je les avais enfuies, que je les avais rangées. Et en fait, non. Elles étaient là. Et en fait, c'était, je sais pas comment vous dire ça. J'ai pas envie de dire bizarre, mais tu sais, quand tu te rends compte que tu pensais avoir traité quelque chose et que tu ne l'as pas fait, ou que tu l'as fait qu'en partie, et qu'en fait la racine est toujours là, tu vois. En fait, ce jeûne nous permettait de traiter les choses en profondeur, d'aller chercher la racine et de pouvoir l'enlever, tu vois. Et pour vous parler de moi, en fait, je me suis rendu compte que, et je crois que j'en avais déjà parlé dans un des podcasts, en fait, moi, c'était l'orgueil. Je ferai un podcast complet sur l'orgueil, je vous promets. Je vous ferai un podcast complet sur l'orgueil. Mais je me suis rendu compte que j'avais encore beaucoup d'orgueil. Dans certains de mes comportements, dans certaines de mes attitudes, dans mes interactions, il y avait encore énormément d'orgueil, tu vois. Même dans ma manière de voir les choses. Et en fait, ce jeûne me permettait d'être confronté à ça, en fait. Tu vois. Me permettait vraiment d'être confronté à ça et de me rendre compte qu'en fait, il y a encore trop d'aspects de ma personne qu'il fallait que je change, tu vois. Et un des points que je note, et j'en avais même parlé à l'église, j'avais même témoigné par rapport à cela, c'est que, en fait, j'en avais marre de faire semblant, en fait. Je vous le dis honnêtement, j'en avais marre. En fait, ouais, mon jeûne m'a servi. En fait, je sais pas comment vous expliquer ça, mais en gros, mon jeûne était là pour me dire, arrête de faire semblant. Arrête d'agir ou d'essayer d'être une personne que tu n'es pas sous prétexte que c'est ça qui fonctionne, c'est ça qui marche. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais en fait, je me rends compte qu'il y a plein de fois où je me mentais à moi-même, je me voilais la face, que je me remplissais moi-même d'orgueil et que je me glorifiais tout seul. Alors que notre vie doit glorifier Christ, tu vois. Notre vie doit glorifier Christ. Notre vie doit pouvoir faire comprendre au monde que le royaume des cieux est ce qu'il y a de mieux. Tu vois que choisir Dieu, c'est la meilleure décision. Mais parfois, à travers mes attitudes, l'orgueil était présent. Et quand l'orgueil est présent, en fait, c'est pas Dieu que tu glorifies, c'est toi. Tu vois. Et moi, il y avait ça. Il y avait encore des parts de moi qui s'auto-glorifiaient, quoi. Et ce jeûne m'a permis de pouvoir renoncer à ça, en tout cas de pouvoir les mettre en lumière afin de les traiter, en vrai. C'est comme si, en fait, toute la partie cachée de l'iceberg s'était maintenant retournée sur la surface. Et là, tu te rends compte de tout ce que tu as à faire, en fait. Voilà, c'est ce que je traversais. Enfin, c'est plutôt ce sur quoi j'ai dû travailler, en vrai. En fait, je vous parle parce que, en fait, en même temps que je vous parle, il y a tellement de trucs qui se passent dans ma tête. Il y a en fait tellement de choses qui reviennent en me disant, mais tu vois, il y avait ça, il y avait... That's crazy. That was crazy. Ouais, l'orgueil. L'orgueil. Et l'orgueil, c'est subtil, hein. On s'en rend pas compte. J'ai pas envie de parler... Enfin, je vous ferai vraiment un podcast que sur ça. Mais juste pour vous dire, l'orgueil, c'est très subtil.
L'orgueil, parfois, c'est de penser que t'en sais plus que les autres. L'orgueil, c'est parfois penser que même si tu sais pas, tu vas montrer aux gens que tu sais. Tu vas montrer aux gens que tu connais. Alors que c'est pas vrai. L'orgueil, c'est ce truc au milieu d'une conversation où tu vas vouloir te placer toi en avant et montrer que non, toi, ton histoire est mieux que les autres. L'orgueil, c'est ton attitude qui va changer par rapport à des personnes qui vont arriver. Tu vas vouloir te mettre en avant, de manière subtile, hein. Mais tu vas vouloir te mettre en avant. L'orgueil, c'est ce truc qui te fait dire que tu es capable de gérer tout le monde. Oh, ok, here we go. Je sais que quand j'ai dit here we go, il y a quelqu'un qui a souri. I know that. Mais yeah, je suis aussi influencé, ou impacté plutôt. Ok? Donc pour reprendre. L'orgueil, c'est ça. C'est aussi se dire que tu es capable de gérer tout le monde alors que c'est pas vrai. Ou alors que tu plais à tout le monde alors que c'est pas vrai. Et ça, c'est ton orgueil qui fait dire non, mais de toute façon, si elle refuse, c'est elle qui rate. What the heck? Come on, guys. Come on. L'orgueil, c'est ce truc qui te fait dire si je veux ce mec-là, il est à moi. Come on, sis. Ok, on attache la ceinture là. On attache la ceinture parce que je sais pas où on va. Ce podcast-là, j'ai rien écrit. J'ai rien écrit du tout. Je ne sais pas du tout où on va. Ok? Ce podcast peut durer 30 minutes comme il peut durer 1 heure. J'espère que tu es prête. Right? Et je pars du principe que si tu as appuyé play, c'est que tu es prêt à recevoir, n'est-ce pas? Ok, Seigneur. Prends place maintenant. Saint-Esprit, prends place maintenant. L'orgueil, c'est quoi? Ok. L'orgueil, c'est penser que tu peux partir et revenir dans la vie des gens quand tu le souhaites. L'orgueil, c'est de faire penser que tu as le contrôle sur les gens. L'orgueil, c'est de faire croire que tu es capable de manipuler les gens et qu'il ne se passera rien. Je peux aller plus loin encore, s'il vous plaît. L'orgueil, c'est penser que dans ton église, t'es un pilier. Et que sans toi, c'est bizarre. Alors que c'est pas vrai. Alors que tout n'est que grâce. L'orgueil, c'est ne pas pardonner ou ne pas demander pardon. Sous prétexte que t'as trop souffert. Come on. Come on. Yes. Vous avez vu jusqu'où va l'orgueil? L'orgueil, c'est penser que tu peux faire certaines choses sans que tes parents soient au courant. Parce que pour eux, tu es juste nécessaire que c'est... En fait, t'es dans une... T'es dans une disposition de te dire que tu peux faire des choses sans l'aval de tes parents. Je parle à un petit frère et je parle à une petite sœur. L'orgueil, c'est ça aussi. Penser que t'as besoin de personne. Ok, come on. L'orgueil, c'est penser que t'as besoin de personne, que tu peux te faire tout seul. Que tu es à un stade où tu peux poser des actions et assumer entièrement les responsabilités. Et que tu n'as pas besoin que d'autres personnes viennent te corriger ou te remettre en place ou même te conseiller. L'orgueil, c'est penser que c'est toi qui mérites plutôt qu'un autre. Parce que toi, tu as tous les standards, tu as tout ce qu'il faut pour que ça marche. Alors ça doit être toi. C'est pas possible que ce soit quelqu'un d'autre. Ça doit être toi. Non, comment. Voilà. Voici un peu le genre de réflexion sur lesquelles j'étais confronté durant ces 40 jours de jeûne.
C'est toujours toi, c'est toujours toi, c'est toujours toi. C'est toujours toi, c'est toujours toi, c'est toujours toi. Même quand tu aides, t'aides pas vraiment. T'es plus en mode j'aide pour que tu regardes que je t'ai bien aidé. Ah, come on! Tu aides en sachant que tu sais très bien où je veux en venir. En fait, c'est pas que tu aides parce que t'as bon cœur, tu aides parce que tu sais que cette personne-là doit... En fait, tu aides parce que tu sais que cette personne-là va parler du fait que tu l'as aidé. Et tu fais même pas ça de bon cœur, tu fais ça parce que tu sais que ça va gonfler ton orgueil à toi, que ça va te glorifier. Yeah. L'orgueil, 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 l'orgueil. Et l'orgueil rentre de manière si subtile. Une action, une pensée, et te voilà en train de te glorifier. L'orgueil, c'est penser que tu ne peux pas apprendre des gens qui sont plus petits que toi, qui sont en dessous de toi. Yeah. Alors qu'on apprend de tout le monde en vrai. Est-ce que tu es avec moi là? Est-ce que tu es avec moi? Saint-Esprit, je ne sais pas où on va, mais je te fais confiance. Je ne sais pas où on va, mais je te fais confiance. Alors avant qu'on aille plus loin, si tu t'es reconnu, d'accord? Si tu t'es reconnu dans les exemples ou dans les illustrations que j'ai citées, right? Tu vas faire cette prière avec moi. Yes. Tu vas faire cette prière avec moi. Père, alors que j'écoute ce message, voilà que tu parles à mon cœur. Et je me répands. Je me répands d'avoir été orgueilleux ou orgueilleuse. Je me répands, Seigneur du Père de gloire, d'avoir laissé monter cet orgueil en moi et de m'être glorifié. Père, restaure ma manière de voir les choses. Restaure mes pensées. Restaure mon cœur. Et restaure mon âme. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ok, on va pouvoir continuer. On est ensemble, right? On est ensemble, right? Là où tu es. Si on est ensemble, je veux juste que tu fasses victoire avec tes mains. Parce qu'aujourd'hui, tu t'en rends peut-être pas compte. Hein. Mais si tu as fait cette prière, tu viens de fermer une porte. Ok? Si tu as fait cette prière, tu viens de fermer une porte. Parce que je peux vous dire, quand l'orgueil prend le dessus, tu veux... Ok, God, let's go. Quand l'orgueil monte dans ton cœur, écoute bien ce que je vais te dire, merci Saint-Esprit. Quand l'orgueil monte dans ton cœur, d'accord? Quand l'orgueil monte dans ton cœur, t'es là à penser que t'as autant... Est-ce que... Quand l'orgueil monte dans ton cœur, ok? Quand l'orgueil monte dans ton cœur, quand t'as ouvert cette porte, ok? Quand t'as ouvert cette porte, et que maintenant l'orgueil prend tout ton cœur, t'es là à penser, right? T'es là à penser que tu vaux plus que Dieu. Yes. Quand l'orgueil monte dans ton cœur, d'accord? Et que on n'a pas été capable de rejeter, hein, toutes les comment on dit ça? Les propositions d'orgueil, tu vois? Toutes ces entrées-là. En fait, toutes ces pensées qui sont rentrées dans notre cœur et dans lesquelles on s'est glorifié. Si tu n'es pas capable d'arrêter ça, tu peux arriver à un stade où tu penses que tu es Dieu.
tu peux arriver à un stade où tu penses que tu es Dieu. Et laisse-moi dire une chose, il y a une personne qui pensait comme ça. Il y a une personne qui pensait comme ça. Yes, tu sais de qui je parle. Yes, tu sais de qui je parle. Je parle du diable. Yes. Ne sois pas la fille ou le fils du diable. Ne laisse pas l'orgueil monter dans ton cœur et prendre domicile. Ne laisse pas l'orgueil monter dans ton cœur et former une tour. Ne laisse pas l'orgueil monter dans ton cœur et prendre domicile. Sa place n'est pas dans ton cœur, right? Et tu rejettes cela au nom tout-puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Il fallait que ça soit fait maintenant et pas après. Il fallait que ça soit dit maintenant et pas après. Il fallait que ça soit dit maintenant et pas après. Il fallait que ça soit dit maintenant et pas après. Ok, on va pouvoir aller à la suite. Je vous promets, j'ai rien écrit. C'est-à-dire que même mon téléphone, il est par terre, pour vous dire. Ok? Après ces 40 jours de jeûne, on a eu la conférence Dieu veut ta jeunesse, qui a duré 3 jours. Et je vais pas vous mentir, c'était tellement bien. Mais en fait, Dieu nous a fait du bien à un échelon. C'était pas terrestre. Je vous le dis clairement. Dieu nous a tellement fait du bien. 3 jours où pour moi, on n'était plus sur terre. On était vraiment en train d'expérimenter la chambre haute. That was crazy. For real. On expérimentait la chambre haute. Le premier jour, on a commencé avec une veillée à adoration, louange, avec un petit talk show. Oh, come on. Et là, tu te dis, et vous savez, moi, ce qui m'a frappé, c'est le fait d'être dans la salle, d'être au milieu de la foule, de tourner ta tête à gauche, de tourner ta tête à droite, et de voir des jeunes, qui louent le Seigneur d'un commun accord, qui crient à Dieu d'un commun accord. Je ne sais pas où tu en es au niveau de ta relation avec Dieu. Je ne sais pas où tu en es au niveau de ta foi. Ok? Mais laisse-moi te dire une chose. Accepter Dieu comme Seigneur et Sauveur. Accepter Christ dans sa vie est la plus belle et la plus grande décision que tu puisses faire. Je répète, est la plus belle et la plus grande décision que tu puisses faire. Yes. Je te promets. En fait, durant ces 3 jours, je me suis rendu compte que on n'avait pas à cacher le fait que on appartenait à Dieu. Pourquoi le cacher? En fait, je vais vous dire un truc, ok? Quand vous regardez le monde, là, ok? Quand on regarde le monde, on arrive à un stade où le diable ne se cache plus, ok? On arrive à un stade où le diable ne se cache plus, où le mal est là, c'est devant nous. C'est devant nos yeux. Si c'est pas devant tes yeux, tu le vois, c'est partout. C'est là. Tu peux pas t'en cacher. C'est là, ok? Alors si le diable ne se cache plus, à combien plus forte raison moi je me cacherais de dire que j'appartiens à Dieu, que j'appartiens à Jésus-Christ, que je suis sur cette terre, mais que je ne suis pas de cette terre. À combien plus forte raison je ne crierai pas sous tous les toits qu'accepter Jésus-Christ est la meilleure des décisions. Pourquoi je ne le ferai pas? Le diable ne se cache plus. Regardez les clips, regardez les pubs, regardez les dessins animés, please. Regardez les t-shirts que vous achetez.
Même la nourriture, suivant comment. Les concerts, ils ne se cachent plus. Alors pourquoi toi, tu veux te cacher? Et je peux comprendre, d'accord, je peux comprendre ceux qui sont là à dire oui, mais tu vois, ma relation avec Dieu, c'est intime. Je peux comprendre et je le comprends tout à fait. Et que Dieu te bénisse, mon frère, et que Dieu te bénisse, ma soeur, par rapport à cela, ok? Je peux totalement le comprendre, d'accord? Mais s'il te plaît, ne cache pas que tu appartiens à Dieu. Ne le cache pas. Ne le cache pas. Et t'as vu? Merci Saint-Esprit parce qu'il me permet de mettre un équilibre. Quand je dis ça, effectivement, tu peux crier sous tous les toits que tu appartiens à Jésus, ok? Tu peux le crier, il n'y a aucun souci. Mais il y a une chose que le pasteur Brian m'enseigne à la MFD, c'est qu'on doit voir les fruits. C'est qu'on doit voir les fruits. On doit voir les fruits. On doit voir les fruits de ta relation. Tu peux ne pas le proclamer haut et fort, le crier sous tous les toits, il n'y a pas de souci. Mais quand on te regarde, on doit voir les fruits de ta relation avec Dieu. Yes. Et vous savez, j'avais peur de ça. En fait, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Mais depuis que je prends réellement au sérieux ma relation avec Dieu, je me rends compte de plein de choses que je faisais sans savoir que cela avait des répercussions et des conséquences. Yes. Et tu remarques aussi que quand tu n'as pas une structure, quand tu n'as pas un cadre, en fait, tu pars en vrille. En fait, si Dieu ne t'enseigne pas, ou si tu ne prends pas le temps d'avoir une relation avec Dieu, c'est le monde qui t'enseigne. Et si c'est le monde qui t'enseigne, le prix à payer n'est pas le même. Je peux vous parler d'une situation? Les relations sexuelles. On sait tous que les relations hors mariage ne sont pas bonnes, right? Et je me mets dans le lot, ok? On le sait tous. Pourtant, le monde nous fait croire que ouais, c'est bien. Le monde nous fait croire que yeah, c'est bien. Et je dis pas ça en mode de je suis un sage, non. J'ai mes faiblesses. Ça m'arrive de tomber, right? Ça m'arrive encore de tomber, yes. Mais si c'est pas Dieu qui t'enseigne, c'est le monde. Et si c'est le monde qui t'enseigne, le prix à payer n'est pas le même. Le prix à payer n'est pas le même. Je sais que parfois on est là, on regarde notre entourage, yes. Parfois on est là, on regarde notre entourage et ça parle de meufs, hein les gars. On est là, ça parle de meufs. Parfois vous êtes dans des groupes, ça envoie que des meufs à foison. Oh, on parle français. Ça envoie des meufs du matin au soir. Oh elle, ce que je lui ferais. Oh le boulot. Oh elle, c'est mon dossier. Oh. We know. On sait. On se sait. Ok? Mais je vais être franc avec toi. Il n'y a rien à gratter. Si ce n'est des conséquences sur ta vie future. Il n'y a rien à gratter si ce n'est des conséquences sur ta vie future. Et si c'est pas sur ta vie future, c'est spirituellement aussi. Come on. Je vous le dis, je me suis longtemps battu avec ça et je me bats encore avec ça. Et Dieu merci, j'ai un entourage qui me permet de pouvoir surmonter ça, right? J'ai des frères, j'ai le pasteur, j'ai des autorités qui me permettent de pouvoir avancer par rapport à cela. Mais il n'y a rien à gratter, right? Il n'y a rien à gratter. Et j'ai parlé pour toi frère, mais aussi pour toi sister, ok? Petite sœur. Je sais que plaire, parfois c'est bien. Je sais que tu as envie de plaire. Je sais que tu as envie de montrer que oui, toi aussi on peut te regarder. I know that, ok? Ne laisse pas juste l'orgueil monter dans ton cœur. Je sais que parfois tu es là à te dire mais moi aussi j'ai envie de vivre cette chose-là. Hein? I know.
Mais si tu peux éviter, évite. Parce que si c'est pas maladie comme on te l'a appris, les chlamydia, tous ces trucs, c'est spirituellement aussi. Vous savez, cette semaine, on a eu des enseignements sur les relations amoureuses. Pour ouvrir cette parenthèse, on a eu des enseignements sur les relations amoureuses. Et en fait, le pasteur a rappelé à quel point certaines actions avaient des conséquences. En fait, quand on fait des choses dans le mauvais timing, on change le timing de toute notre vie. Et parfois, on s'en rend même pas compte. Parfois, c'est pas le timing que tu changes, c'est ta propre personne. Oh, come on, let's go, pasteur. Let's go. Merci, pasteur Brian. Yeah. Parfois, c'est pas ta vie, c'est le caractère. En fait, c'est ton caractère, c'est ton attitude. Il y a tellement de trucs qui changent quand tu fais les choses dans le mauvais timing parce que tu as décidé de faire ça selon le monde et non selon Dieu. Et comme tu fais ça selon le monde, on fait croire que faire ça comme ça, c'est bien. Oui, mais comme ça, après, tu as de l'expérience. Ah, bro, Oui, comme ça, tu sais que avec lui, c'est bon ou pas. Non, sister, non. Prends pas ce chemin-là. Ne prenons plus ce chemin-là, s'il vous plaît. Ne prenons plus ce chemin-là. Right? Pour revenir à Dieu veut ta jeunesse, c'était incroyable. On a eu un talk show avec l'apôtre Yvan Castano. Et ça s'appelait La sagesse des pères. Et en fait, il nous a partagé une partie de son témoignage. Comme quoi, tu vois, parce que des fois, on connaît les pères. Et on ne sait pas qu'ils ont eu une vie avant. Donc, il nous a raconté sa vie un peu avant. Tellement. En fait, il y avait tellement d'enseignements et je vous invite à aller les regarder vraiment. Il y avait tellement d'enseignements. Et à un moment, on parle de l'appel. Parce que c'est quelque chose qui concerne beaucoup de jeunes et qui me concerne aussi. Comment rentrer dans ton appel et tout. Et en fait, la clé, c'est de ne pas s'en soucier. De simplement faire ce que Dieu te demande. Simplement faire ce que Dieu te demande. Et si tu fais ce que Dieu te demande, c'est lui qui te place là où tu dois être. Pourquoi courir? Pourquoi précipiter? David savait qu'il était un roi parce qu'il avait été nommé. Okay? On a versé sur lui de l'huile et autres. Mais il n'a pas précipité les choses. Il a pris son temps. Il a servi sous les autorités de Saül. J'ai tellement de choses à vous dire. Je ne sais même pas si le temps me permettra. Mais j'ai tellement de choses à vous dire. En fait, je vais vous dire la mentale, là, ok? Pour pas perdre trop de temps, je vais vous dire la mentale, là. Là, actuellement, le mood dans lequel tu dois rentrer. Écoute bien. Là, actuellement, le mood, l'attitude ou le winter arc dans lequel tu dois rentrer, c'est disposé et disponible. Je répète, disposé et disponible. Est-ce que tu me captes? Disposé et disponible. Disposé à entendre Dieu. Disposé à suivre ce que Dieu te demande de faire. Et disponible lorsqu'il a besoin de toi, maintenant. C'est ça la mentale. Disposé et disponible. Et vous verrez qu'il y a une différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Jours. Dites-vous que on a enchaîné les 40 jours de jeûne plus 3 jours de Dieu veut ta jeunesse. Parce qu'il y a eu la sagesse des pères, il y a eu l'être à ma génération de l'apôtre Axel Lévy, le père
des maisons mères, le père des maisons MFD, la maison mère est à Paris, que je bénis. On a eu le message du serviteur Samuel et Boumou. Le Seigneur en a besoin. En fait, il y avait tellement de messages que je ne vais pas vous mentir, il m'a fallu une semaine et demie, voire 2 semaines pour digérer. C'était intense. C'était intense. Et je suis revenu avec un feu en Suisse. En fait, je reviens avec cette phrase qui me dit, mais en Suisse aussi, il y a un feu. En Suisse aussi, il y a une armée. En Suisse aussi, il y a une génération de jeunes qui se lèvent, pas qui vont se lever, qui se lèvent pour se tenir à la brèche et intercéder afin que ce pays appartienne à Dieu. Voilà l'optique dans laquelle je suis. Pourtant, je suis aussi celui qui vous dit que j'ai envie de partir au Canada. Je ne vais pas vous mentir, j'ai envie de partir au Canada, j'ai envie de voyager, voir d'autres horizons. Mais jusqu'à ce que cela arrive, il y a du travail. Il y a du travail. Il y a du travail. Et tu vois, il ne s'agit pas simplement en tant que chrétien d'impacter que les chrétiens. Non. Il s'agit de démontrer Dieu dans toutes les sphères possibles. Que ce soit dans le sport, dans l'éducation, dans l'économie, dans le marketing. Quand Dieu vous dit allez faire des nations des disciples, vous pensez que c'est pas qu'à l'église, c'est pas que entre nous, c'est dehors là. T'es là, t'as une marque de vêtements. Que ta marque de vêtements, ok, let's go. À toi qui a une marque de vêtements, à toi qui a une marque de vêtements, à toi qui a une boutique, ok. Là, je parle pour ceux qui sont dans tout ce qui est stylisme et autres. Écoute bien ce que je vais te dire. Seigneur, merci. Que à travers ce que tu es en train de faire là, à travers les vêtements que tu vends, les vêtements que tu crées, les pièces que tu crées, d'accord? Que tu puisses insuffler le nom de Jésus. Que tu puisses insuffler le nom de Jésus. Et qu'en fait, que à travers ce que tu es en train de faire là, petit frère ou petite sœur ou grande sœur, peu importe, que à travers ce que tu es en train de faire là, on puisse se demander mais d'où te vient cette force, d'où te vient cette créativité, comment tu fais cette pièce? Et que tu puisses dire que c'est Dieu. Que c'est Dieu qui t'inspire, que c'est la grâce de Dieu qui a sur ta vie qui fait que tu en es là aujourd'hui. Et que tu puisses gagner des gens à travers ton domaine, à travers ta vocation. Oh, mais comment tu as fait cette pièce? Elle m'a été inspirée. Je suis allé chercher à la source. Et cette source, c'était Dieu. Ah bah Père, let's go. Ah mais comment tu tiens la boutique? Comment tu gères ton organisation? C'est parce que ton organisation n'est pas de ce monde. Elle est céleste. Yes. Yes. Dans tous les domaines. À toi qui es dans le sport. Oh, bro. À toi qui es dans le sport. Qu'à chaque foulée, qu'à chaque passement de jambes si tu es dans le foot, qu'à chaque combat. Oui, on sait que les combats c'est violent, tout ça, d'accord, et aucun souci. Mais il faut aussi des gens qui vont combattre pour pouvoir dire que Dieu existe. Donc à chacun de tes combats, qu'à chacun de tes entraînements, qu'on remarque ton attitude, ta manière de faire, ton savoir-faire, ton application, ta discipline. On se demande mais il y a qui derrière tout ça? Et que tu puisses dire que ça vient de Dieu. Parce que c'est sa grâce qui fait que tu es là aujourd'hui. Et c'est rien d'autre. C'est sa grâce qui fait que tu es là aujourd'hui. C'est rien d'autre. C'est la grâce qui fait que nous sommes là aujourd'hui. Si aujourd'hui je me tiens devant vous et que je fais ce podcast, ce n'est pas par moi. Tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. À toi qui est dans l'économie, la compta, autre. Hein? Tu as la maîtrise des chiffres comme jamais. Impacte les gens. Impacte les gens. Impacte les gens. Qu'à travers ta comptabilité,
Mais comment toi tu fais ça? Mais comment toi tu comprends ça? T'as pas... C'est parce que tu n'as pas la compréhension de ce monde. Toi tu comprends les choses comme les... Tu comprends les choses comme les gens d'en haut. Parce que tu viens d'en haut, mais tu es en bas. Tu es quelqu'un d'en haut qui vit en bas. Donc, bien que tu vives en bas, ta mentalité est celle d'en haut. Voilà pourquoi tu agis comme ça. Et pas de leur... Ah! Comment? Vous êtes des outsiders. Peu importe ta catégorie, si tu es dans la cuisine, que tes plats, que la manière dont tu fais tes plats, yes, que la manière dont tu fais tes plats, l'année n'est même pas encore finie, yes, l'année n'est même pas encore finie. Tu me diras, oui, mais on est déjà mi-novembre, après il y a les fêtes et autres. C'est pas grave, jusqu'à ton dernier jour de travail cette année, que tu puisses impacter le monde. Il y a un collègue, il y a un collègue de travail que tu dois impacter par ta manière de faire. Parfois, c'est même pas dire, oui, mais tu vois, viens à l'église. Des fois, c'est même pas ça qui va faire que tu vas la gagner. Des fois, c'est juste ta manière de faire. Dans ton sport, c'est ta manière de jouer, ta manière de t'entraîner, la discipline que tu mets. Yes. Yes. Dans ton travail, si tu fais les cils, si tu fais les cils ou autre, les cheveux, peu importe, ta manière de faire gagne des âmes. Amène les gens à Dieu. Amène les gens à Dieu. Vous ne vous rendez pas compte à quel point le diable travaille dans toutes les sphères pour pouvoir imposer sa marque. Regardez, en fait c'est tellement facile maintenant de se retrouver dans la distraction. C'est tellement facile maintenant de nous sortir de notre couloir. Vous savez ce que j'ai compris à Dieu veut ta jeunesse? Je finirai ces 3 jours sur ça. C'est que Dieu veut ta jeunesse. Et l'appellation c'est DVTG. Pour Dieu veut ta jeunesse. Mais vous savez quoi? Comme l'a dit l'apôtre, c'est que le diable veut aussi ta jeunesse. Et ça a aussi la même appellation. DVTG. On parle de jeunesse, on parle alors de ta vie. Parce que tout ce que tu sèmes maintenant, tu le moissonneras plus tard. Donc ma question c'est, à qui appartient ta vie? Au diable ou à Dieu? Et si c'est à Dieu, que peux-tu faire de mieux pour montrer que ta vie appartient à Dieu? Ouais. Et je te dis ça et je suis le premier à me repositionner, à tout remettre en question pour pouvoir faire mieux. Je suis pas parfait, personne ne l'est, si ce n'est Jésus-Christ. On tombe et on se relève, on tombe et on se relève. T'es peut-être tombé 70 fois cette année, relève-toi. Je le disais encore dans une vidéo que je tournais aujourd'hui, l'échec n'est pas dans la chute. Je répète, l'échec n'est pas dans la chute, mais dans ton incapacité à te relever. Je répète, l'échec n'est pas dans ta chute, mais dans ton incapacité à te relever. Et laisse-moi dire une chose, quand tu te relèves, ne te relève pas seul, relève-toi avec Dieu. Quand tu tombes, relève-toi, mais quand tu te relèves, relève-toi avec Dieu. Parce que ça n'a pas la même portée, ça n'a pas la même dimension, ça n'a pas les mêmes conséquences de se relever tout seul. Parce que quand tu te relèves tout seul, tu es là à pouvoir... En fait, on revient à l'orgueil, tu es là à dire, oui, moi je suis tombé, je me suis relevé, je peux gérer. Venez à moi, vous qui êtes fatigués. Venez à moi, vous qui êtes fatigués. Venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Et je vous donnerai du repos. Et là, tu tombes, tu te rajoutes une charge. Tu tombes, tu te rajoutes une charge. Tu tombes, tu te rajoutes une charge. Mais quand il s'agit de te relever, tu veux te relever tout seul avec toutes les charges. Non, donne ça à Dieu. Donne ça à Dieu. Donne ça à Dieu, s'il te plaît. Donne ça à Dieu.
donne ça à Dieu. Voilà ce qui se passait. Voilà ce qui se passait durant ce temps de silence, à travers le jeûne, à travers cette conférence. J'étais en train d'être brisé, restauré, repositionné. Et il est temps maintenant de travailler. La moisson est grande. La moisson est grande. Et je vais vous dire encore une chose, et je finirai sur cette partie-là, en tout cas pour le podcast. Les derniers temps ont été difficiles parce que, il y a énormément d'informations que tu reçois, tu vois. Et, ont été difficiles. Pardonnez-moi, je mets un équilibre à ça. Dans le sens où, on va dire que j'ai vécu certaines situations ces derniers temps, pour ne pas dire la semaine passée et autres. Et c'est fou parce que c'est venu à la suite d'une prière. Avec tout ce que je vous ai dit, je suis arrivé devant Dieu et je lui ai dit, écoute Dieu, j'ai compris. Je veux m'améliorer. Je veux plus être le mauvais témoignage dans la vie de certaines personnes, que ce soit fille ou garçon, je veux plus. Je veux que tu m'aides. Je suis pas parfait, je veux que tu m'aides. Et s'il y a une autre chose que je veux, c'est que je veux que tu m'utilises. Je vais vivre une vie de consécration. J'ai encore tellement de choses à apprendre, j'ai encore tellement de choses à... Mais je veux que tu m'utilises. Et je vous promets qu'à la suite de cette prière, la semaine d'après, il m'a utilisé. Il m'a utilisé et c'était une semaine... grosse charge émotionnelle, grosse charge physique et autres. Mentale, morale et autres. On ne peut pas rentrer dans les détails. Et à la fin de la semaine, j'étais KO, j'étais lessivé. Mais il me faisait comprendre que il faut que tu ailles travailler. Il faut que tu te prépares au maximum. Parce que quand tu me demandes que tu veux que je t'utilise, il y a des grands défis ou des grands combats ou je sais même pas comment dire ça, mais il y a des grandes choses qui arrivent après. Et vous savez quoi? Le plus beau dans ça, c'est que bien que Dieu vous donne des grands combats et autres, et parfois vous êtes là, vous regardez le truc, vous dites mais Goliath, là mon Goliath il est balèze, il est plus balèze que celui de David. En fait, il sait que vous allez surmonter. Parfois ça prend du temps, c'est vrai. Parfois ça prend du temps. Et ça, c'est un truc qu'on doit pouvoir comprendre. Parfois, Goliath, c'est pas une pierre qu'il faut. Parfois c'est plusieurs. Mais dans ces plusieurs-là, Dieu vous apprend pourquoi il faut plusieurs pierres. Parce que parfois, toi qui pensais qu'il te fallait qu'une pierre, en fait, tu vois, c'était l'orgueil. Tu te rends compte qu'en fait, non. Tu vois, qu'il faut faire un travail au corps avant. Je pars dans une dimension même moi, ça me dépasse, là. On a tous des Goliaths, d'accord? Des Goliaths qui sont là soit par saison, soit pour nous briser, pour nous transformer, pour nous élever et autres, ok? Et parfois, on est là, on regarde nos Goliaths et on se dit, mais ce Goliath-là, il est beaucoup plus grand que celui de David. Yes. Mais s'il est en face de toi, c'est que tu en as la capacité. Comme j'ai dit, parfois c'est long, mais tu en as la capacité. Vous avez jamais remarqué, parfois vous traversez une situation tellement compliquée. Mais malgré cette situation compliquée, vous êtes là à aider les gens. Vous êtes là, vous rendez service aux gens. Vous êtes là parce que par vos actions, par vos dires, vous bénissez les gens. Et des vies sont changées, pour certains, des vies transformées. Vous gagnez même des... Pourtant, vous vivez une situation compliquée, mais dans cette situation compliquée, Dieu vous utilise. C'est parce qu'il sait que vous en êtes capable.
Et bien que tu sois en train de lutter, ça ne t'empêche pas de. Et Dieu le sait, ça. Il le sait. Yes. Et du coup, j'ai vécu ça. Et je me suis dit, ok. Donc, c'est donc ça que ça donne quand Dieu t'utilise à son échelon à lui. Ok. Ça fait beaucoup, mais Seigneur, je veux encore. On recommence. Ça fait beaucoup, mais Seigneur, donne-moi encore. Et donne-moi la formation qui va avec. Parce que des fois, on est là à demander à Dieu quelque chose, mais on n'est même pas formé. Ah, mais Seigneur, moi, je veux ce combat-là. Mais t'es même pas... T'as même pas le physique pour. Yeah. Donc voilà où j'en suis actuellement et j'espère que ça aura pu te parler. J'espère vraiment que ça aura pu te parler tout ce qui vient d'être dit. Et je conclurai en disant ceci, pour ne pas trop tarder, parce que ça fait quand même 50 minutes qu'on est ensemble. C'est que Dieu a besoin de toi. En fait, je vais aller plus loin. Et j'essaie de mettre un équilibre dans ça. En vrai, Dieu pourrait tout faire tout seul. D'accord ? Dieu pourrait tout faire tout seul. Mais par amour, il veut passer par toi. Yes. Dieu pourrait tout faire tout seul en un claquement de doigts. Mais il veut passer par toi. C'est pour ça qu'il t'a choisi. C'est pour ça qu'il t'a donné toutes ses capacités. C'est pour ça qu'il t'a donné tous ses dons. Parce qu'il veut passer par toi. Parce qu'il veut pouvoir montrer qui il est à travers toi. Et on revient à ce que je vous avais dit une fois. Qu'est-ce que cela donnerait si vous laissiez Dieu vous prendre comme exemple pour montrer aux autres ce que c'est de réussir avec Dieu? Do you understand? Because sometimes I'm talking, and you think maybe you think I'm crazy, you know? Let God use you, please. Laisse Dieu t'utiliser. Laisse Dieu t'utiliser. Et oui, laisser Dieu. Et parfois, laisser Dieu nous utiliser, c'est laisser Dieu nous plonger dans une situation où on se dit, mais qu'est-ce qui... Mais... Vous voyez la fille qui dit, mais qui m'a envoyé? Des fois, c'est ça. Parfois, tu es là, tu traverses des tragédies. Et tu dis, mais Seigneur. Et il te regarde. But it's okay. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Regardez la vie de Job. Regardez la vie de Job. Regardez la vie de Job. Il a tout perdu. Il a tout perdu. Il est arrivé presque à un stade où sa femme lui dit, mais c'est pas toi tu pries? Il a tout perdu. Mais il est resté fidèle à Dieu. Et Dieu lui a rendu au centuple. Mais Dieu lui a rendu au centuple. Tu me diras, oui, mais ça c'était avant. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et je vais dire une chose, et je finirai vraiment sur ça. C'est seulement ceux qui choisissent de demander, ou plutôt, je dirais, ceux qui choisissent de poser des questions à ceux qui ont été présents dans le passé gagnent du temps. Ceux qui choisissent de poser des questions à ceux qui ont été présents dans le passé gagnent du temps. Je te laisse méditer là-dessus, je te laisse réfléchir là-dessus. Mais si tu ne veux pas avoir les conséquences... Bref, laissons. Je te laisse sur ça. Parce que là, je vais commencer à développer. Non, je te laisse sur ça, En tout cas, c'était un plaisir. Encore une fois, je m'excuse pour
ce délai. Mais j'avais tellement reçu qu'il fallait que je digère avant de pouvoir vous partager. J'ai encore tellement de choses à vous partager. L'année prochaine, il y a la Big Change Academy, je vous le promets. J'en parle, mais l'année prochaine, il y a la Big Change Academy. On va lancer ça l'année prochaine, ça va bien se passer. On parlera de jalousie, on parlera de la peur, on parlera de l'échec. On parlera du pardon. On parlera de la vision, on parlera du fait de rentrer dans son couloir. On parlera de se fixer des objectifs, la discipline. Enfin, l'académie de l'année prochaine, là, incroyable. On la fera en Suisse et on la fera aussi en France. Et en présentiel, il n'y aura pas de Zoom. Ça sera que du présentiel. À part si Dieu décide autrement. Voilà, c'est la seule info que je peux vous donner. Jusqu'à la fin de l'année, on va maintenir les podcasts. J'aimerais bien faire un live ou juste un Zoom comme ça, histoire qu'on puisse partager. On peut un petit c'est quoi votre épisode préféré, on en parle et tout. On développe et Dieu s'invite au milieu de nous et boum, paf, un nouvel enseignement, right? Et sachez que je vous aime. Je pense que je vous le dis pas assez ou je vous l'ai pas dit. Sachez que je vous aime tous autant que vous êtes. Même si c'est la première fois que tu m'écoutes, sache que je t'aime. Mais Dieu t'aime encore plus. Voilà. Moi, je vous aime. Mais Dieu vous aime encore plus. Et je suis content de savoir que tu m'écoutes. Content de savoir que en fait, tu as agréé ce que Dieu a placé en moi. Et je bénis Dieu pour ta vie. Parce que tu vois, ça me pousse à continuer à honorer Dieu à travers ces podcasts. On est à la fin. Là, je vous dis des confessions. Là, je vous ouvre mon cœur. Là, c'est pas un cœur ouvert, c'est Bill, parle-moi de toi. Quand j'ai commencé ces podcasts, vous savez que là, on est bientôt à 10 000 lectures. C'est des trucs que tu fais un peu quand tu fais de la musique. Tu dis, je me dis, ouais, 10 000 personnes qui t'écoutent parler. Je parle pas de chanter ou autre. Je parle simplement de parler. Je me dis, c'est incroyable. Je pourrais faire encore mieux, c'est vrai. Je pourrais être plus discipliné sur ce point-là, mais maintenant, il y a beaucoup de choses à gérer. Il y a l'église, il y a l'entreprise, il y a distinction, il y a la famille aussi. Il faut trouver un équilibre par rapport à tout ça. Mais Dieu fait grâce. Et j'ai une organisation qui se met en place pour l'année prochaine. Mais voilà. Je tenais vraiment à vous remercier. Et à vous dire que je vous aime, que je vous aime, que je vous aime. Et que je prie et que j'espère. D'abord, j'espère que pour tous ceux qui ont pu écouter tous les podcasts, vous avez été transformés. Et pour tous ceux qui ont écouté un podcast juste comme ça, par curiosité, vous avez été aussi transformés. D'ailleurs, je profite aussi pour vous annoncer que on s'appelle plus les discriments ou les discriments ou trucs. Maintenant, on s'appelle les transformés. Voilà. Dans la communauté des Big Change, dans le Big Change, la communauté s'appelle les transformés. Voilà. C'est tout ce que je vais vous dire. Que Dieu vous bénisse dans votre journée, dans votre soirée, dans votre nuit. Qu'il vous garde, qu'il vous protège. Qu'il puisse vous parler encore plus. Et que vous puissiez l'entendre, le voir, que vous puissiez le discerner. Voilà, c'est ce que je vous souhaite. On se dit à très très bientôt. On se dit vraiment à très très bientôt. Et faites-moi un retour. Venez m'écrire là. Venez m'écrire. J'aime bien quand vous écrivez aussi. Venez m'écrire. On parle un peu du podcast, on parle un peu de la vie et tout. Venez. Alléluia. Et ouais. It's been a pleasure. Thank you so much. Thank you God. Je te remets toutes ces âmes entre tes mains. Et je te dis merci. Parce que c'est toi qui as parlé. Merci Père. Merci Père. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te dis Amen. Siap.